Shavua Tov mes amis. On va commencer. C'est bon, les feuilles sont passées? C'est bon? Je vous laisse vous asseoir. Ah voilà, très bien. Il manque des feuilles peut-être ou... Non, ça va? Chez nous, une pour deux. Super. Yofi, yofi, yofi. Shavua Tov. Ça y est, on est sorti d'Égypte. Mais c'est pas terminé. Nous sommes dans la paracha la plus angoissante peut-être de la Torah. Je pense que c'est la plus angoissante de la Torah. Dans la paracha où il y a le plus d'inquiétude et le plus de raisons de s'inquiéter. Et on va découvrir que dans cette paracha où il y a le plus de raisons de s'inquiéter sur tous les grands domaines des inquiétudes de la vie, eh bien, on a aussi, dans cette même paracha, les solutions, les directions qui nous sont données par la Torah pour sortir de toutes ces inquiétudes-là, pour réussir à vivre une vie un peu plus sereine. Et c'est vraiment l'objectif de notre cours aujourd'hui, c'est qu'on va ramener à notre quotidien, d'essayer de voir quels sont les outils que la Torah me donne pour réussir à vivre quelque chose de plus serein quand à l'intérieur, ça part dans tous les sens, quand il y a des angoisses, des inquiétudes et des stress. Et comme toujours, je vous le dis, que la paracha elle est en parallèle absolu avec la semaine, alors la semaine a commencé avec l'inquiétude, immense inquiétude des attentats en Israël. Et l'appel, et mon fils qui m'appelle, qui me dit maman, qui m'a pas appelé justement, qui a appelé son père. Vous pensez bien qu'il m'a pas appelé, voilà, on part en mission de renfort. Et qu'est-ce qui apaise une maman quand elle entend ça? D'ouvrir la paracha. D'ouvrir la paracha et de voir dans la paracha qui a écrit Hachem ilachem lachem, c'est Hachem qui combat pour vous, ve'atem tacharishun, et vous taisez-vous. Taisez-vous, c'est là-haut, tout se passe là-haut. Et donc en fait, on va essayer de trouver toutes ces perles, toutes ces pépites qu'il y a dans notre paracha et qui nous aident à avoir une vie plus zen, une vie un peu plus sereine, en ayant confiance en Hachem. Et on va voir quels sont très concrètement les outils qu'Hachem nous livre dans cette paracha. C'est absolument fabuleux. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Successivement plein d'inquiétudes. La première inquiétude chronologiquement. La première inquiétude qu'on découvre, c'est l'inquiétude, j'appellerais ça, des détours de la vie. Les détours de la vie, comment ils sont présentés dans la paracha. Vayehi beshalach Paro et ha'am, Paro renvoie le peuple. Super, on est dehors. Ah, mais qu'est-ce qui se passe tout de suite? Premier verset, on n'avance pas droit devant nous. Hachem nous fait faire un détour. Ça s'appelle dans la Torah Vayasev Elokim et ha'am. Vayasev, ça vient du mot sivouv. Sivouv, c'est quand tu tournes. Quand tu fais un détour. Vraiment, c'est le terme, un détour. Et il est légitime pour les Béné Israël de se dire, mais attends, on sort d'Égypte, il nous promet Eretz Kenaan, cette terre où coule le lait et le miel. C'est droit devant, je connais ma géographie. Je vais droit devant moi vers l'est. Qu'est-ce que c'est que ce détour? Mais on est obligé de suivre la colonne de fumée, la colonne de feu et de fumée. Pourquoi un détour? Et en fait, combien de fois dans notre vie on se pose cette question? J'ai pas compris le détour là que ma vie m'a fait faire. J'ai pas compris. Pourquoi je dois passer par cette étape là qui est tellement inquiétante, que je comprends tellement pas, qui me met la tête à l'envers, où j'ai l'impression même en fait que c'est une voie sans issue là où je vais. J'ai l'impression que c'est dead, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est quoi ce détour là que la vie est en train de me faire faire? Tout devrait fonctionner tac 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 normal. Tu grandis, tu es en bonne santé, tu rencontres ton mazal, tu te maries, tu as une parnassa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce détour de la vie? L'inquiétude du détour. L'inquiétude juste après vraiment le sentiment imminent de mourir. De mourir. Peur imminente. Ils sont convaincus que là, tout de suite, c'est la fin. Les mots dans la Torah. Et
Paro se rapproche, vous vous souvenez, ils sont sortis, le petit détour, Paro qui change d'avis, comme d'habitude, on le sait maintenant, mais sauf que là, il vient avec la meilleure armée du monde de l'Antiquité, l'armée égyptienne. Devant moi la mer, derrière moi Pharaon et l'Égypte. Et là, nous dit le texte, les Béné Israël lèvent leurs yeux et voici l'Égypte qui est à leur poursuite. Vaïr ou me'od. Ils ont eu extrêmement peur. Vaïtsakou, Bnei Israël à Hachem. Et ils ont pleuré devant Dieu. Ils ont crié, ils ont pleuré devant Dieu. Ils sont dans un état de panique majeure. Et est-ce que c'est normal d'avoir peur? Bien sûr! Bien sûr! T'as l'Égypte qui te court derrière avec 600 chars d'assaut et t'as devant toi la mer. Et on est qui? Et on est des rescapés d'Auschwitz. Exactement comme en 1948, quand les soldats étaient des rescapés, avec un chiffre sur le bras. Comment ne pas avoir peur? On vient de quitter un danger abominable. On n'a connu que l'esclavage et maintenant, tout de suite, cette sensation de peur, de mort imminente. Et qui on est? On est des femmes, on est des enfants, on est des bébés, on est des vieillards. Un peuple, un peuple. Et ils nous poursuivent. Et on a peur. Qu'est-ce qu'on a juste après? Après, donc il va y avoir... On connaît la suite, hein, mais il faut se mettre dans l'idée de ceux qui sont en train de le vivre. Donc il y a l'ouverture de la mer, la Shira, mais après, est-ce que c'est la fin des inquiétudes de la paracha de Béchalar? D'ailleurs, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais toutes les parachiotes dans lesquelles il y a le radical shlach, c'est des parachiotes qui parlent des pires peurs au monde. Il y a Vaïshlach, il y a Yaakov qui rencontre son frère Esav qui veut le tuer, il y a Béchalar, l'Égypte qui nous poursuit avec cette sensation que c'est la fin, et Shlach. Shlach, c'est la paracha de Tisha B'Av. On va tous mourir, il y a des géants, on ne peut pas aller en Israël, c'est impossible. Donc, souvent dans la Torah, plusieurs fois dans la Torah, on a l'occasion de rencontrer cette peur. Et la Torah vient, il nous dit, ils ont très très peur. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une autre inquiétude majeure, s'il en est, on n'a plus rien à manger. On va mourir de faim, et ensuite, un peu plus loin, on va mourir de soif. Il y a les deux inquiétudes, de la faim et de la soif. Comment c'est dit dans la Torah? Parce qu'on est pile un mois, on est le 15e jour du 2e mois. Quand vous vous souvenez, on est parti à la hâte d'Égypte. Mais vite, on a eu le temps quand même, entre minuit et 4h du matin, de pétrir un peu de farine, un peu d'eau, de la mettre dans le four. Vite, c'est sorti des galettes toutes fines parce que ça n'a pas monté. On a pris le plus de galettes possible dans notre sac à dos. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vous dis, il n'y a pas l'agence juive et il n'y a pas Elal, d'accord? On va dehors et c'est le désert. Et on ne sait pas combien de temps, et on ne sait pas où c'est, et on sait pas... C'est l'angoisse totale. Vite, allez, des galettes, des matzot dans le sac à dos, très bien. Au bout d'un mois, il n'y en a plus. On a fini nos provisions. Et là, regardez comment il s'adresse à Moshe, qui hotsetem, à Moshe et Aaron, qui hotsetem otanu el midbar hazé, vous nous avez amenés dans ce désert, les hamit et kol ha'ka'al hazé bera'av, pour tuer toute cette population par la famine. On va mourir de faim. Vaïtzma shamaham lamaim, un peu plus loin, quand il n'y a plus le problème de la nourriture, c'est l'eau. Ils ont eu soif d'eau et ils se sont plaints. Waouh, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'eau. Et on s'est dit, c'est bon, on a fait le tour des angoisses là dans la vie. Les détours de la vie, la mort, la faim, la soif. Qu'est-ce qui reste? La guerre. Et là, tu as Amalek qui vient, qui nous tombe dessus. Pourtant, il y en a eu des miracles, tout le monde était au courant, hein. CNN et BF, enfin tout le monde était là pour publi-reportage, sortie d'Égypte, ouverture de la mer, vous imaginez, ouverture de la mer, ça a fait parler. Il y en a un, même pas peur. Ben moi j'y vais, moi je leur rentre dedans. Et t'es fou Amalek, t'as vu leur Dieu, t'as vu comme il est puissant, mais bah tu sais quoi, attentat suicide. Premier attentat suicide de tous les temps, Amalek. Mais qu'est-ce que je gagne? Je gagne de montrer que j'ai pas peur de leur rentrer dedans.
Waouh. Et donc, l'angoisse d'Amalek à la fin de la paracha et la fameuse guerre livrée, une guerre physique, livrée contre Amalek avec les merveilleuses mains de Moshe vers le ciel qui sont soutenues pour prier. Si toutefois il y avait des gens qui étaient assez stupides pour penser que Tzahal tout seul peut faire quoi que ce soit, on a ces fameuses mains de Moshe pour montrer que, évidemment, Tzahal est évidemment accompagné de toutes les prières de tout le monde. Et donc, on a, dans notre paracha, vous avez vu, on a fait le tour. On a fait le tour des grosses angoisses. On a la faim, la parnassa, donc, qu'est-ce qu'on va manger? On a la soif qui est aussi expliquée de façon allusive et midrashique. Avoir soif, c'est En Maïm et la Torah. L'eau, c'est souvent symbole de Torah, donc c'est du sens. C'est pour ça que, en réponse, Moshe va leur donner des premières mitzvot. On est avant le don de la Torah, mais il va leur donner des mitzvot. C'est-à-dire avoir du sens. Donc, cette inquiétude de mais qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ma mission? À quoi je sers? Pourquoi on existe? Je veux qu'il y ait un peu de sens dans ma vie. Et la guerre. Et donc, voilà. Alors, on va revenir à notre quotidien, à nous. À nos inquiétudes, à nous. Certaines importantes, certaines moins importantes, mais elles ont toutes leur place. Elles ont toute leur place dans notre cerveau, dans notre psyché, dans le soir quand on y pense et quand on s'inquiète, quand on pense à soi ou à nos proches. On est réellement, je crois que c'est très important de faire un cours sur comment faire pour avoir une vie un peu plus sereine. Parce que, d'abord le rouleau compresseur de la vie. Juste, voilà, une vie parisienne, du travail, des obligations, du rôle de maman, mais du rôle aussi à l'extérieur de la maison, d'épouse. Il y a maman, il y a épouse, il y a celle qui travaille aussi, qui fait ce qu'il y a à faire, et tu t'en veux quand tu es au travail, et tu t'en veux quand tu es à la maison ça fonctionne pas, et au travail ça fonctionne pas comme tu voulais, et d'un autre côté, tu essayes de faire au mieux à droite et à gauche, et tu sens le stress, et combien de fois il y a juste un niveau d'angoisse qui monte, et tu as envie de te dire, attends, juste 2 secondes, qu'est-ce qui m'angoisse tellement là? Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans ma vie? Non, ça va, grâce à Dieu, tu repasses en revue les gros titres, non, ça va, ok, pourquoi je suis tellement mal? Pourquoi je suis tellement nerveuse? Pourquoi je suis tellement angoissée? Et en fait, il y a un rythme des fois. Il y a juste un rythme qui te prend et on ne le sent pas immédiatement, on le sent souvent dans l'accumulation. L'accumulation d'une charge mentale, d'une pression, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, peu importe. Une pression, un adolescent qu'on n'arrive pas à aider, un enfant qu'on n'arrive pas à voir se marier, qu'on a tellement envie de voir se marier, ou soi-même on cherche le mazal, encore, non mais ça va, je vais bien, j'ai un travail que j'aime, mais qu'est-ce qui va pas? Bon, un niveau, donc... je dirais, voilà, vraiment le rouleau compresseur de la vie, le rythme du quotidien, qui souvent nous empêche de réfléchir, nous empêche de nous poser, de nous dire, attends, 30 secondes, ça va pas, je me sens pas bien, mais c'est quoi? Non, ça doit être les hormones. Ouais, attends, les hormones, c'est pas tout le mois, quoi. Des fois où c'est pas les hormones, ok? Donc, t'es là, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que, et on n'a pas toujours la réponse, et des fois on refoule. Et combien de fois ce niveau de stress retombe sur les enfants? Et on va pousser une gueulante. Et pourquoi? Tu sais pas vraiment pourquoi. Et après tu dis, je suis désolée, non mais c'est parce que j'étais pas bien, ça s'est pas bien passé au boulot, j'ai pas réussi à rendre le travail que je voulais rendre. Et les enfants, ils savent pas, ils n'ont pas d'explication. Ou le couple, d'accord, le conjoint n'a pas d'explication. Et donc des fois, voilà, ça peut faire une grosse tache d'huile. C'est vraiment un sentiment de grande tension. Ça, je décris un sentiment de tension, j'ai envie de dire, latent, qui est là, des fois, dans des périodes de notre vie. Pas tout le temps, heureusement, dans des périodes. À ça, on va rajouter quoi? Les vraies questions existentielles de la vie et les vraies angoisses de la vie. Les vraies, c'est lesquelles? La santé. La santé, Dieu préserve. Un truc, un doute sur un examen, sur quelque chose, hop, pour peu qu'on soit hypocondriaque, et même sans l'être. Juste vraiment, réellement. Une question dans la santé et hop. La parnassa. La parnassa, elle n'est pas constante. Quelques personnes, Baruch Hashem, qui ont assez pour pouvoir dire que voilà, c'est constant, mais même quand c'est dans ce cas-là, c'est pas constant. Donc des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien. Et c'est là, c'est présent. On pense à demain, on s'inquiète. Marier nos enfants.
se marier. D'accord, moi je suis une vieille là maintenant, donc je parle. Mais voilà, l'inquiétude du Mazal, c'est une vraie inquiétude. Ah ça, allez, comme si ça suffisait pas, je vous rajoute l'état sécuritaire en Eretz Israël, permanent, et l'antisémitisme en diaspora, permanent. C'était à combien d'années Toulouse, Hypercacher, Lo Aleinu, et en Israël, voilà, on est comme ça lié à Eretz Israël. Donc tout ça, voilà une paracha qui vient et qui me dit, viens on en parle. Viens on rentre dedans. Viens on parle de ces sujets-là. C'est-à-dire le rythme, je dirais, difficile de la vie où tu dois être au top partout et rester mince, évidemment. C'est-à-dire, en plus comme si ça suffisait pas, quoi. La maison, le foyer, les trucs. Et, ah non, mince, c'est vrai, j'ai pris du poids. Ok. Et à ça, je vous rajoute les vraies problématiques. D'accord ? Et là, on a cette paracha. On a cette paracha qui va me dire, regarde, j'aimerais t'apporter des solutions de la Torah, pas les mauvaises solutions. Les mauvaises solutions, on les connaît, on les a toutes tentées. Ouais. Qui n'a pas tenté les mauvaises solutions ? C'est-à-dire les solutions de passage, là, tout de suite, pour juste apaiser un peu ma crise d'angoisse, mon stress, ma panique, je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi j'ouvre le frigo toutes les 2 secondes. Bon, tout ça, d'accord ? Les mauvaises solutions, c'est quoi ? Numéro 1, la première qui me vient. Je vais me vider la tête. Comment ? Netflix. Ma petite bulle. Je pense à rien, ni à mon patron, ni à cette collègue pourrie, ni à ce garçon qui m'a... ok, et même pas il répond à mon texto, ok, hein, jusque-là, quoi. Enfin, j'avais déjà subi des trucs, mais là, voilà, on a dépassé, ok, Netflix. Et là, tu vas rentrer dans une série, comme une débile, en mode, j'y vais, et tu t'arrêtes pas, jusqu'à ce que... Et en même temps que tu dis, mais en fait, c'est nul. Mais au moins, pendant un moment, tu t'es mis dans une petite bulle et t'as pas pensé. C'est bien. C'est pas la bonne solution. C'est temporaire. En même temps que tu le fais, tu te dis, c'est nul. Autre mauvaise solution. Docteur, une ordonnance. Tout de suite. Alors, je dis pas, dans les cas de dépression où il faut des c'est pas de ça que je parle, mais je dis un anxiolytique, il faut un médicament. Le médicament va m'apaiser. Non, mais le symptôme, ma chérie, pas la cause. Autre mauvaise solution. Ok, j'en peux plus. Les enfants, too much. Le mari, mais laisse tomber. Le travail, mon patron, je vais l'encadrer. C'est pas possible. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je retiens ma respiration jusqu'aux prochaines vacances. Tiens le coup. Allez, tu tiens le coup. Bientôt les vacances, la mer, les cocotiers. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est les pires vacances de ta vie. Pourquoi ? Parce que tu as tellement cru que c'était ça la solution, que tu as tellement projeté sur les vacances, qu'après ça se passe mal, il y a une dispute, les enfants, le machin, le truc, il y a quoi que ce soit qui n'est pas comme dans ton fantasme, et c'est jamais comme dans le fantasme, c'est jamais comme les stories, on est d'accord ? La vie, elle n'est pas comme les stories, on peut dire, ok, on est d'accord. Donc, comme c'est pas comme la story, donc du coup, mince, j'ai tellement projeté, donc c'est pire en fait. Alors si c'est pas les vacances ma solution, c'est quoi la solution ? On a bien posé le décor là ? On peut étudier. Je vous ai angoissé. Alors tout va bien, parce qu'on a la paracha la plus angoissante et la plus belle. Et donc là, je vous ai bien mis dans un bon état pour commencer à étudier la paracha de Béchalach, qui va venir et qui va me faire vraiment, allez, la leçon, là je suis à l'école de la méthode vie plus sereine. Et c'est évidemment pas immédiat, c'est pas magique, c'est évidemment tout un processus dans lequel je voudrais qu'on rentre ensemble dans la paracha de Béchalach, tout un processus qu'on met en place tout au long de notre vie. C'est un programme d'une vie que la paracha me présente là, un programme d'une vie mais qui répond toujours à cette question-là.
les inquiétudes, les angoisses, qu'elles soient du quotidien, du stress, ou qu'elles soient les vraies inquiétudes existentielles. Ok? Alors les méthodes, eh bien regardez. J'ai pris, donc vous avez compris qu'hier j'étais plutôt angoissée, avec l'appel de mon fils, hein, et j'ai pris la paracha, et je l'ai lu. Je commence toujours comme ça. C'est pas parce que tu connais la paracha. Je l'ai lu. Je l'ai relu encore. Et je dis, mais en fait, je vais prendre les méthodes de déstressage de la paracha chronologiquement. D'accord? Comment la paracha, elle me présente des événements inquiétants que le peuple d'Israël a vécu les uns derrière les autres. Le détour devant la mer, les Égyptiens derrière, la faim, la soif, ils les ont vécus. Tout ça, c'est dans notre paracha. Ok, mais en même temps, la Torah, elle vient et elle me donne des solutions, les unes après les autres, mais chronologiquement. Solution numéro 1. Solution exceptionnelle. Exceptionnelle. Dans la Torah, au moment où ils sont devant la mer, ils ont campé, 600 000 personnes campent devant la mer, c'est tous des rescapés, ils sont tous nés esclaves, ils n'ont jamais connu rien d'autre, tous ceux de la sortie d'Égypte, et enfin, après 1 an de plaies, ça a duré 1 an les 10 plaies, la dernière plaie, le Korban Pessah, la sortie merveilleuse, on fanfaronne, en plus avec plein de richesses, il faut bien qu'ils nous payent, 210 ans gratos, ça a un coût, ok, on sort d'Égypte, on fait un petit détour, bon c'est pas grave, Moshe on lui fait confiance, il nous a dit ok, on campe et là, catastrophe. Catastrophe, ils sont derrière. Et ils ont des chars. Et ils ont les meilleurs tanks, les meilleurs chars, ils ont les meilleurs tout. Et là, on l'a dit, on se met à prier. Première chose que fait un juif, quand il a peur, quand il est inquiet, il prie. Et juste après, il s'adresse à Moshe. Vayomru el Moshe. Ils vont voir Moshe et qu'est-ce qu'ils disent? Dis-moi Moshe, Hamibli en kvarim b'Mitzraïm, lekartanu lamud b'midbar. Est-ce que dis-moi, tu trouvais qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombes, il n'y avait pas assez de place pour creuser des tombes pour nous amener mourir ici, là, c'est mieux de mourir devant la mer que là-bas en Égypte. Vous entendez un peu? Est-ce que c'est pour ça que Mazot Asitalanou, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors moi, ça fait des années que je lis ce passouk et je dis waouh. C'est-à-dire vraiment, ok, sensation de Chas Veshalom, vraiment, qu'ils sont dans un étau. Est-ce qu'il n'y a pas assez de tombes en Égypte? Regardez ce que dit Rav Hirsch sur ce passage. C'est bouleversant. Regardez. Haïm, Biglal, Choser, Kvarim, est-ce que ça manquait là-bas, ça manquait les lieux de tombes? Hahit Batrouch Nunazo, cette façon ironique de s'exprimer. Même au moment le plus empli de peur et de désespoir. Et Siman, le Rouch HaHumour, c'est le signe, c'est l'expression du sens de l'humour caractéristique des descendants de Jacob. Je suis par terre. Rav Hirsch, il voit cette phrase, il dit, c'est vrai, enfin, est-ce qu'on est bien d'accord que c'est une façon rhétorique de parler? Ils sont en train de dire, on a peur de mourir. Maintenant, si tu veux dire à quelqu'un, j'ai peur de mourir, tu peux dire, j'ai peur de mourir. C'est une option. Tu n'es pas obligé de dire, dis-moi, ça manquait les tombes là-bas? C'est quoi cette façon de s'exprimer? C'est la Torah. C'est pas un sage, c'est la Torah, c'est les mots de la Torah. Et là, Rav Hirsch, il dit, mais je connais ça, je connais cette empreinte, je connais cet ADN. Le peuple juif a trouvé une façon de survivre. Ça fait 2000 ans d'exil et de souffrance. Mais je sais très bien comment ils ont pu survivre. Ils ont pu survivre parce qu'ils ont un sens de l'humour incroyable. Ils ont un recul, ils ont un sens de l'autodérision, ils sont capables de faire des blagues sur les sujets les plus graves qui leur permet de s'extraire du sujet, de le regarder avec une certaine distance pour être capable de réfléchir.
sainement. Et effectivement, notre marque de fabrique, c'est l'humour. Et l'humour, dans nos vies, est un outil, mais extraordinaire, redoutable dans nos quotidiens, dans nos angoisses et nos stress. L'humour est une force redoutable face à l'adversité des événements de la vie. Alors, vous savez que à partir du moment où on va traverser la mer, dit le Midrash, on s'appelle tous collectivement, on a un nouveau nom. Vous vous souvenez qu'on a eu le nom de Israël, Béné Israël, les enfants d'Israël, ok. Et là, on va avoir un nouveau nom collectif. On est des Ivrim, des Hébreux. Pourquoi? Parce que Avram, c'était un Hébreu, mais lui, il s'appelle Hébreu, d'accord? Mais nous tous, on est des Ivrim, parce que Ivrim, si tu décomposes le mot, ça fait Ever Yam, ceux qui traversent la mer. Ever, traverser, Yam, la mer. Ivrim, nous sommes des Hébreux, c'est-à-dire nous sommes ceux qui ont vécu collectivement l'expérience de la traversée de la mer. C'est quoi un Ivri? Ceux qui sont appelés Ivri pour l'instant dans la Torah, il y en a deux. Avraham à Ivri, Yosef à Ivri, c'est les deux seuls. C'est quoi un Ivri? Ivri, quand vous regardez les lettres, je ne vous l'ai pas mis, j'aurais dû vous le mettre. Aïn, Bet, Resh. Vous visualisez Ivri, Aïn, Bet, Resh, ça vient du mot Lahavor, traverser. C'est à l'envers, les mêmes lettres que Resh, Bet, Aïn, mais dans un autre ordre, Riboua. Riboua, c'est quoi? C'est un carré. C'est un carré, Riboua. Les situations inquiétantes, quelles qu'elles soient, santé, zivougue, la guerre, ce que vous voulez, qu'est-ce qui produit l'inquiétude? C'est quand tu es enfermé dans un carré, enfermé dans un système, enfermé dans une certitude, enfermé dans un mode de pensée, tu es enfermé. Il n'y a pas d'issue. Et comme il n'y a pas d'issue, tu es très inquiète. Le médecin m'a dit, à mon âge, c'est pas possible de. Avec ma situation financière, tu es enfermé dans quelque chose. Cet enfermement est inquiétant. L'Ivri, qu'est-ce qu'il fait? Il sort librement, il sort de ce carré. Avraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, vous êtes tous convaincus, et ben moi je décide monothéisme. Et c'est le fou de la génération, c'est le dingue. Vraiment, tout le monde et on veut le tuer, et ceci, cela. Bon, il sort. Yosef, 17 ans, beau comme tout, les hormones de 17 ans, une femme splendide qui le séduit tous les jours, il laisse son vêtement, il part en courant. Il est fou ou il n'est pas fou? C'est irréel. Il s'appelle Yosef à Ivry. Il est sorti de cet enfermement dans cette situation, à cet âge, dans cette configuration. Sorti. Comment est-ce que nous, après avoir traversé la mer, donc on est passé d'une situation de certitude de mort à... Les Midrashim nous racontent que la traversée de la mer, c'est assister à la création du monde, mais genre on est spectateur, parce que quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de spectateur, pas de public. Là, il nous a refait, il y a toutes les étapes des 6 jours de la création à l'intérieur de l'ouverture de la mer. Peu importe, c'est un cours à part, mais tous les détails que la Torah donne, c'est la lumière, l'obscurité, les fruits, tout, la terre sèche, l'eau, la séparation entre les eaux, tous les détails qu'il y a dans la création du monde, on les a dans l'ouverture de la mer, donc on réassiste à la création du monde, on s'est extrait d'un enfermement, d'une certitude de fin immédiate, vers autre chose. Et ça, être un ivri et pas un enfermé dans le riboua, dans le carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne la possibilité, en fait, sur toutes les situations de la vie, de pouvoir refaire ça. Tu es sûr que tu es enfermé dans une situation et tu fais hop, je m'extrais. Quelques exemples comme ça. Golda Meir. Avant d'être Premier ministre, c'est la cata en Israël, il faut que les États-Unis nous aident en nous fournissant des armements, de l'argent, etc. Début d'Israël.
Elle va aux États-Unis, elle rencontre Kissinger, n'est-ce pas? Qui est juif. Elle se dit ça va le faire. Il était quoi, ministre, gouverneur, je sais plus. Et il répond cyniquement, écoutez, je suis d'abord américain et après je suis juif. Je suis d'abord américain. Situation enfermante ou pas? Coincé, t'es coincé là. Je voulais voir quelqu'un avec un cœur qui va comprendre. Il me dit, je suis d'abord américain. Qu'est-ce qu'elle répond? Comment tu sors de cet enfermement? Vous vous souvenez comment elle a répondu? Je ne vois que des juifs. Chez nous, on lit de droite à gauche. Chez nous, on lit de droite à gauche. C'est-à-dire que quel que soit... Je crois que c'est le rabbi de Kotsk. Il faut que je vérifie. Un gadol en chassidoute qui vit dans une contrée en Ukraine archi-antisémite, où le gouverneur le déteste, le déteste et veut bien le lui faire savoir. Je crois que c'est Pourim, et il voit les Juifs qui s'amènent des paquets. Il prépare un paquet. Et qu'est-ce qu'il met dessus? Qu'il envoie au rabbi. Qu'est-ce qu'il met dessus? Une tête de cochon. C'est pas de bon augure, hein. L'Ukrainien antisémite qui t'amène sur un plateau, qui te fait envoyer par son chaouche une tête de cochon. Comment tu t'extrais de ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé un portrait de lui. Et il lui a dit, merci pour votre portrait, je vous envoie le mien. C'est-à-dire que, en fait, c'est des situations, vous comprenez, des situations coincées, des situations bloquées, des situations où tu dis, mais en fait, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Comment je vais m'en sortir? Et en fait, dès que tu prends du recul, dès que tu fais un pas de côté et tu le regardes de façon extérieure, tout d'un coup, déjà, l'humour, ça apporte une certaine légèreté qui est tellement importante dans la vie. On doit, quand je forme les calottes, je leur dis, vous devez faire preuve d'humour. Dans le couple, dans des difficultés extérieures, intérieures, peu importe. On doit faire preuve d'humour et c'est un vrai critère, je vous le dis, c'est un vrai critère de choix de partenaire. Quelqu'un qui a de l'humour, c'est quelqu'un qui n'est pas enfermé. Moi, je me souviens, je vais vous raconter mon souvenir le plus ancien d'humour. D'humour dont a fait preuve mon mari et qui m'a extrait d'une situation enfermante. J'étais mariée depuis 1 an peut-être, hein, donc ça remonte. Et après avoir vu X médecins, X gynécologues pour des problèmes importants de gynécologie, avec des retombées sur les lois, etc., de NIDA, bon bref, X, beaucoup de difficultés. On me dit, écoute, tu sais, voilà, j'ai habité en Israël, il faut que tu ailles voir un médecin prati, un privé. Médecin privé parce que, voilà, tu es sa cliente et ça va coûter cher, mais au moins tu auras le diagnostic, le truc, tu vas pas être trimballé à droite, à gauche, on te donne tel truc, on sait pas, on n'arrive pas, et c'est pire. Ok, on y va. Et là, je me rappelle comme si c'était hier, vous imaginez une petite jeune épouse, du haut de mes, je sais pas, j'avais 23, 24 ans, et échographie, ah oui, il voit, ça y est, il sait, il a compris, d'accord, bon, et il me dit comme ça, vous êtes né en quelle année? Ah ça, d'accord, ouais, c'était l'époque où on donnait tel médicament aux femmes, donc ok, votre mère, pendant qu'elle était enceinte de vous, elle a dû prendre tel médicament, vous avez une malformation de l'utérus, vous n'aurez jamais d'enfant, comme ça. Alors, et il dit oui, ça s'appelle. Alors, dans le meilleur des cas, si vous tombez enceinte, c'est avortement spontané parce que l'embryon ne peut pas s'accrocher. Donc, mais comme ça, avec cette. Et toi, t'es là, petite jeune. Donc, ça s'appelle un utérus bicorne et voilà, on peut pas. Je me rappelle encore du nom. Et là, douche froide, bon, enfermée, t'as un diagnostic, t'as un médecin, tu l'as payé super cher. Et là. Mon mari sort et il commence
à faire, allez, franchement, une demi-heure de jeu de mots sur le mot corne. L'assiette de cornflakes, les cornichons, la corne de je sais pas quoi, mais je me souviens, je sais plus comment il a réussi à m'en produire autant. Et il voulait que je rigole en fait. Il dit mais on s'en fout de ce qu'il a dit ce médecin. En fait, voilà, c'est un médecin qui a dit quelque chose. Le diagnostic était faux, tout était faux, et Baruch Hashem. Après, je suis allée voir quelqu'un d'autre qui a compris qu'a été la problématique, et voilà, merci à Kadosh Baruch Hu. Je me rappelle que sur le moment, j'avais douté. J'ai dit, il se moque de moi là, ou on est en train de nous dire un truc hyper grave, et il est en train de rigoler, de faire des jeux de mots. Mais en plus, il s'est pris au jeu, donc il en cherchait d'autres et d'autres et d'autres. Et je me rappelle que j'ai eu un moment de doute et qu'après j'ai dit allez, go, je vais avec lui, je rigole. Allez, on rigole. C'est-à-dire que sur le moment, ça nous a sauvés. Parce que sur le moment, on n'est pas resté dans cet enfermement. On s'est dit on va faire autre chose, on va voir. Il n'y avait aucune certitude, il n'y avait rien. La boîte n'était pas fermée. Et ça c'est pour donner un exemple un peu... voilà, c'était lourd, je m'en souviens. Moi, je voudrais vous dire que dans le quotidien, si la Torah, elle vient et qu'elle me dit « Regardez dans ce moment terrible l'humour qu'ils ont pu avoir », elle me dit quoi? Elle me dit « Ta première arme, c'est ça ». Et c'est le cas, on l'a vu. Je ne sais pas chez vous, mais chez mes parents aux toilettes, le livre qui est là en permanence, c'est les meilleures blagues yiddish. Mais je ne sais pas comment vous dire, c'est une culture. Moi, j'ai grandi avec la culture des blagues yiddish. D'accord ? Non, rabbin, c'est pas un métier pour un juif. Je sais pas, enfin, etc., etc. Sans arrêt, sans arrêt. Des blagues, voilà, je sais pas d'où elles viennent. Mais c'est des blagues qui ont aidé les juifs à survivre. Et ils sont là. Et au quotidien, ramenons ça à notre quotidien. À nos petites inquiétudes, où vraiment, tu as la journée la plus pourrie. Vraiment le patron, mais c'était pas son jour, et en plus c'est vrai que tu as fait une bêtise, mais il t'a hurlé dessus, et machin. Et après, mais tu vois pas que ça suffisait pas, la collègue, elle en a profité, et ensuite tu as pris ta voiture, et là, il fallait que pile ce jour-là, le flic il t'arrête. Mais pile à ce moment-là. Et l'amende de trucs, et ensuite, t'arrives chez toi, attends, la machine à laver. Là, c'est et là, il y a de quoi on est d'accord, non, même si c'est pas chaque chose, si tu te prends du temps, tu dis c'est solutionnable, mais en fait, t'étouffes là. T'étouffes. Comment l'humour peut, dans une journée cata, me prendre et m'extraire de ma journée cata? Je me rappelle, pour vous donner un exemple beaucoup moins stressant, beaucoup moins lourd, un exemple léger, mais qui peut pourrir une ambiance d'un Shabbat. Là, je suis dans les ambiances des vieux souvenirs, là. Jeune maman, j'avais 2 ou 3 petits, je sais plus. Et un vendredi très, très, très actif, où il faut tout faire en peu de temps, un vendredi d'hiver, où il y a des invités. Je sais plus si j'avais des invités ou on était invités. Bref, je me suis ambiancée, j'ai dit, en bonne strasbourgeoise d'origine, tarte au citron. Non, tarte au citron meringuée. Ah non, tarte au citron meringuée, on est d'accord, il y a la pâte, il y a la crème citron, il y a la meringue, il y a les étapes, et il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter, on est d'accord. Bon, alors, je suis strasbourgeoise, les tartes on connaît, tout ça. Je me suis lancée les enfants dans les pâtes, la tarte au citron. Tarte au citron, je la regarde dans le four, nickel. Non, mon four, il était posé, c'était pas posé au sol. J'ouvre, je vois la scène. J'ouvre. Maintenant, le miracle, c'était quoi? C'est qu'avec mes 2 petits, qui étaient présents. Donc des fois, c'est un bon garde-fou. J'ouvre, juste avant Shabbat, mon four. Enfin, en tout cas, c'était assez avant Shabbat pour que ce soit sûr que je ne puisse pas en faire une autre, en tout cas. Donc j'ouvre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le truc qui a glissé. Et évidemment, elle est tombée. Mais comment elle est tombée, à votre avis? À votre avis? Bam, comme ça. La tête en avant. Rien n'est rattrapable. Paf. Et là, donc, voilà, ça monte. Vous voyez le truc, ça monte. Et
t'as tes deux loulous qui sont là et qui te regardent. Et instant de vérité. C'est-à-dire que quand on est un jeune enfant, tout candide, tout pur, on ne sait pas si c'est grave ou c'est pas grave une tarte au citron qui tombe. Soit c'est grave, soit c'est pas grave. Comment on fera pour le savoir? On voit si ça crie ou non. On voit ce qui se passe derrière. Donc, ils étaient là, et puis alors leurs yeux montraient cette question-là. C'est-à-dire que c'était lisible. Voyons voir. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, heureusement qu'il y a eu ce regard-là, heureusement, parce que sinon c'est trop bien de trouver des responsables, et c'est trop bien, au moins tu te libères, quoi. Les nerfs. Et donc là, il fallait rigoler. Je n'avais pas d'autre choix. Avec ces regards-là, je n'avais pas d'autre choix. Il fallait que j'explose de rire, parce que juste après, j'ai vu un instant d'arrêt, genre, ok, il va se passer quoi? Elle a ri, ok, on peut rire. Et la libération, les deux petits qui explosent de rire. Et en fait, après, c'est devenu la blague. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait à manger ou quoi, ah bah si ça se renverse, on va rigoler. Non mais quand même, on va éviter. Hein, mais ça veut dire que ça s'est imprimé, ça s'est imprégné, que dans cette situation, pas grave, mais on a beaucoup de situations pas graves de la vie qui nous enferment, qui nous pourrissent une heure ou un Shabbat. C'est dommage, c'est dommage. On peut rire, on peut rire, on peut avoir de l'autodérision et c'est même quelque chose qu'il faut enseigner, c'est même quelque chose qu'il faut transmettre. C'est une culture en fait. Et là, la paracha elle vient et elle me dit, et cette culture. Tu n'as pas le droit, en tout cas un juif ne peut pas se payer le luxe d'être pessimiste. Il peut pas, on n'a pas le droit. Et de dire, ces situations enfermées, pas d'issue. Voie sans issue. T'as pas le droit, tu peux pas. Et de toute façon, ta propre vie, ta propre existence, elle est là pour prouver le contraire. Donc tu ne peux pas... en fait mettre ça de côté. L'humour, ingrédient numéro 1 que la paracha me donne. Donc on va apprendre à raconter nos journées kata sous forme de blagues, d'humour. Voilà. Ok. Quelle est la solution numéro 2 ? Solution numéro 2. Alors, vous allez voir que chronologiquement, on va dans des solutions de plus en plus concrètes. D'accord ? Mais bien que l'humour soit un fondamental. Soyons encore plus concrets. Solution numéro 2, l'action. Contre l'inquiétude, l'angoisse, le stress, l'action est une solution très, très importante et primordiale. Le contraire de l'action, c'est l'inertie. Ça va pas, je vais dans mon lit et laisse-moi pleurer. Ou bien, soit comme ça, soit je continue à faire ce que je sais faire mal. Donc je continue ce train-train qui ne me va pas, cette vie qui me va pas. L'inertie, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Donc il n'y a pas vraiment d'action. La Torah, elle vient ici, elle dit attention. Première chose que tu dois faire, si tu es inquiète, si tu as un stress, tu transformes ton inquiétude en action. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand il était très inquiet de rencontrer Esav? Il a agi. Les cadeaux, le camp en stratégie, il a agi immédiatement. La prière, il a agi. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est inquiet? D'abord, est-ce qu'on a le droit d'être inquiet? Évidemment. Évidemment, il y a des vraies raisons d'être inquiet dans la vie, plein. Tu prends ton inquiétude et tu la transformes en action concrète. Quelle action? Je regarde toujours dans la paracha. Ils sont devant la mer, ils sont allés faire leur truc d'humour là, leur trait d'humour avec Moshe. Moshe dit, ok, les gars, il faut prier là, c'est la cata, prions. Il prie, et là Hachem lui dit à Moshe, Ma titzak elai, pourquoi tu es en train de prier là? Pourquoi tu es en train de m'implorer? Parle au Béné Israël, Veïsaou, et qu'ils avancent. Attends, pousse, j'ai pas compris. Déjà, voilà, on nous a appris, un juif, quand il est inquiet, il prie. Dieu, ok, c'est bon, t'as prié. Check, c'est bon, t'as prié. Stop maintenant, avance. J'ai pas compris. Il y a la mer devant moi.
J'avance où? Avance. Rashi. Quand on ne comprend pas, on va avoir Rashi direct. Okay. Rashi. Ein lahem et la lissa. Ils n'ont rien d'autre à faire que d'avancer. Pourquoi? Chez Ein ayam omed bifnehem. Parce que la mer ne se trouve pas devant eux. Ein ayam, il n'y a pas de mer. Mais j'ai pas compris. C'est quoi? C'est un oasis? C'est une vision? Il n'y a pas de mer devant toi. Et le mérite de leur père et la émouna qu'ils ont eu en quittant l'Égypte suffisent à leur ouvrir la mer. Mais il ne dit pas « je vais ouvrir la mer ». Ça c'est Rashi. Il dit « avancez ». Mais justement, mon problème, c'est que j'ai l'impression d'être enfermée. Donc ok, tu m'as expliqué l'humour, je m'extrais. Je regarde de l'extérieur, ok. Première étape. Maintenant, concrètement, on fait quoi? Avance. Mais j'ai pas où avancer. Avance quand même. C'est-à-dire que, en fait, ici, vous comprenez que la mer, c'est la mer, mais elle représente. L'ouverture de la mer, c'est un fondement de l'existence d'Israël. Il y a la sortie d'Égypte, c'est le premier verbe utilisé de la sortie d'Égypte. Le deuxième, c'est l'ouverture de la mer. Vous savez, les 4 coupes qu'on boit le soir de Pessah, c'est à cause des 4 verbes utilisés. Donc, il nous a sortis d'Égypte, il nous a ouvert la mer, d'accord? C'est le deuxième. Et donc, c'est le 7e jour de Pessah. 7e jour de Pessah, pourquoi il y a une deuxième fête à Pessah? L'ouverture de la mer, d'accord? Et donc, cette ouverture de la mer, vous savez que le texte de la Shira, le chant qu'on a fait après l'ouverture de la mer, c'est dans notre rituel de prière de tous les jours, c'est quotidien. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de structurel de notre ADN juif. C'est structurel. Cette ouverture de mer, elle représente quoi? C'est quoi la mer en langage codé des sages? Yam, la mer. Je regarde. C'est l'infini. C'est l'infini à tous les niveaux. D'abord l'infini parce qu'on voit un infini, d'accord? Il n'y a rien qui bloque. Et la mer, l'eau, c'est parmi les 4 éléments, c'est celui qui n'a pas de forme, aucune forme. C'est de la matière sans forme, d'accord? C'est un concept, ça, juif, concept dans la Kabbalah, dans la Torah, une matière sans forme. Une matière sans forme, c'est une matière qui prend toutes les formes que tu veux. Donc c'est l'infini, 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 l'infini. Quand je suis devant la mer, dans ma vie, je suis devant d'infinies possibilités qui m'enferment. Les infinies possibilités nous enferment toujours. Vous savez qu'à l'époque, quand on habitait dans le shtetl ou dans le Mela, et qu'il y avait quelques familles juives, le fils du boulanger avec la fille du shochet, c'était une évidence. Mais est-ce que le fils du boulanger, il était là en train de se dire, attends, je vais aller prendre mon portable, je vais faire comme ça. Mais attends, si je dis oui à elle, c'est non. Un monde infini de possibilités meilleures. On s'imagine même pas à quel point le fait de se dire il y a mieux ailleurs est une source d'enfermement. Et la mer, avoir la mer devant soi, ça veut dire ce risque de noyade. Je ne sais pas, il y a cette idée, comme c'est infini, donc il n'y a pas de route. Donc quelle route je prends là? J'avance vers où? Maintenant les sages dans la Gemara, ils nous ont dit que cette ouverture de la mer, elle préfigure nos ouvertures personnelles de mer. Quand est-ce que ça s'appelle dans le langage des sages ouvrir la mer? Soit quand tu trouves ton mazal, soit quand tu trouves ton équilibre au niveau de la santé, ton médecin, ton sport, un équilibre de santé, soit quand tu trouves ton équilibre au niveau de la parnassa, c'est-à-dire ton domaine de réalisation, le domaine dans lequel tu as envie, tu es bien d'aller au travail et ton travail t'apporte ce qu'il te faut suffisamment. Ces 3 choses-là sont comparées à l'ouverture de la mer. C'est aussi difficile, disent les sages, de trouver son mazal que d'ouvrir la mer. Merci, j'étais angoissée, merci Mariacha. Là, tu m'as rajouté la dose du soir. Moi, je ne sais pas ouvrir la mer, on va expliquer. Aussi difficile de trouver, d'être tranquille dans la parnassa que d'ouvrir la mer.
aussi difficile qu'Hachim Nekavav. Nekavav, c'est les orifices, c'est-à-dire les échanges à l'intérieur des cellules de notre corps. C'est aussi difficile que d'ouvrir la mer. C'est-à-dire, dans tous ces domaines, je ne sais pas vers quel médecin aller. Est-ce que c'est le meilleur? Il y a peut-être un autre qui est mieux. Il va faire mieux. Il va me trouver la solution à mon mal de dos. Ce médecin, ok, on me l'a conseillé, mais je ne suis pas sûre et peut-être que je fais plutôt je vais utiliser plutôt une méthode douce, non, plutôt, je vais opérer, non, plutôt. Vas-y, allez, quel chemin? Et là, tu vas et tu lis Internet et c'est pire. Ah non, mais elle l'a fait, ça n'a pas marché. Et l'autre, il a dit, et j'ai vu dans Google qu'il y a des risques de... Et vas-y, tu t'angoisses. Donc, plus tu sais, plus tu t'angoisses, on est d'accord. Parce que forcément, tu vas aller chercher l'info qui... Voilà. La Parnassa. Alors, non. Si je vais et que j'ouvre mon magasin dans tel endroit, là-bas, j'ai vu quelqu'un, il y a un concurrent, mais dans tel endroit, il n'y aura pas de concurrent et je vais faire comme ci, et je vais faire comme ça. Et une fois que tu l'as fait, tu dis, non, mais j'aurais dû faire plutôt ça, mais plutôt comme ci, mais plutôt comme ça. En fait, c'est des domaines, le Mazal, la Parnassa, la santé. Dites-moi, il y a un domaine important de la vie que je n'ai pas cité, là? Le Mazal, la Parnassa, la santé. Est-ce qu'il y a un domaine que je n'ai pas cité? On est dedans. D'accord? C'est cela que les sages disent. Donc, les domaines les plus importants de notre vie, pour ces domaines-là, en fait, on a extrêmement envie et besoin de se dire qu'on maîtrise. Je sais comment faire. Je sais comment faire pour te rencontrer mon Mazal. Ça y est, j'ai trouvé la solution. Ah ouais, tu peux me dire? Non mais tu comprends que la solution qui a marché pour elle, c'est pas du tout celle qui marche pour toi. Pas de chemin fixe. Je sais comment faire pour bien gagner sa vie. Ok, vas-y, on peut être associés. Chacun son Mazal. Ça y est, j'ai trouvé, mais quoi, le meilleur ostéopathe, c'est terminé, t'auras plus ta sciatique. Ah ouais? Là ça marche et là ça marche pas. Mais qu'est-ce que t'as hyper envie? T'as envie de maîtriser. Je veux bien agir, mais je veux agir avec une certitude. Je veux agir, d'accord, ok, je vais agir. Je vais aller voir le médecin, l'avocat, je vais rencontrer, ok, allez, je me chauffe, je vais faire encore un date. Pas tous des pourris, d'accord, j'y vais. Pas que des bras cassés, je te crois. Mais je veux pas y aller avec un doute. Je veux une garantie. On a envie de maîtriser. Et la mer qui doit s'ouvrir, c'est quoi? Avance. Avance et écris ta route. N'essaye pas de marcher sur la route de quelqu'un d'autre, c'est pas la tienne. Et pour ça, tu vas être obligé de faire quoi? D'avoir un sentiment que tu avances et que tu maîtrises pas. Tu vas te noyer. Je maîtrise pas. C'est exactement ce que je veux, dit Dieu. Donc, quand je vous ai dit, c'est aussi difficile de trouver son Mazal que d'ouvrir la mer, je vais le dire autrement, c'est pas plus difficile. En hébreu, on peut traduire comme ça. Cacher Zivugo Shadam, c'est autant difficile que d'ouvrir la mer. Ok, qu'est-ce qui était dur dans le fait d'ouvrir la mer? C'est quoi C'était d'avancer qui était dur. C'est ça qui est dur. C'est d'avancer. Mariacha, je sais pas. Non, ouais, on est ensemble depuis 1 an et demi, mais je sais pas. Il y a un truc qui cloche, je sais pas te dire quoi, je sens que je suis bloquée, je n'arrive pas à avancer, je fais du surplace. Non mais alors, tu vois, concrètement, qu'est-ce que tu sens? Il y a quelque chose de... Ben non, je sais pas ce que je lui reproche, mais je sens... Non, peut-être le truc, tu vois, je sais pas si j'ai le truc, si j'ai pas le truc. Et tu peux rester beaucoup d'années à réfléchir si tu as le truc ou pas le truc. Beaucoup d'années. Et voilà, et après tu restes avec ta question en fait, et en réalité, que la question, exactement. Et en réalité, on a tout dit quand on a dit une action. Alors, je vais préciser, c'est une action spéciale, c'est-à-dire il ne faut pas arrêter d'agir, ça on n'a pas le droit. Non, je m'en fous, je vais plus voir de médecin, non ça y est, je rencontre... Ça t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'es obligé d'agir. Mais tu es obligé d'agir avec une conscience très spéciale, qui est difficile. C'est le travail d'un juif sur terre jusqu'à 120 ans. Jamais on a terminé le travail. Tu dois agir avec pleinement, vraiment avec engouement, en t'investissant dans ce que tu fais, job, santé, tu t'investis.
Et en même temps que tu t'investis, tu as la certitude que c'est pas de toi que ça dépend, c'est du Big Boss. C'est dur. C'est dur parce que quand je m'investis, c'est moi. It's me, beau gosse. J'ai réussi. Non. Tu t'investis et tu agis. Pourquoi ? Parce que tu es obligé, parce que c'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Tu dois agir. Tu peux pas être là et dire non, je vais prier qu'Hachem il me guérisse. Non, va, fais quelque chose. Je vais prier, il va, je sais pas, c'est un jour il y a un fleuriste qui va sonner chez moi et je vais le regarder, il va me regarder et voilà. Ça marche pas comme ça. Enfin dans les films, ouais, mais dans les stories. Non, tu dois bouger, mais avec la certitude que c'est lui le big boss. Et si tu sens que tu te noies, c'est très bien. Tu es sur la bonne route. C'est très bien. Ça veut dire que tu es vraiment en train de lâcher prise. Comment on arrive à avancer dans l'eau sans se noyer ? En faisant la planche. Il faut lâcher prise. Si tu te bats, tu n'arrives pas. Tu dois lâcher prise. Et en fait, vous allez voir à quel point, paradoxalement, mais ce n'est pas du tout paradoxal en fait, c'est ça une vie sereine. Une vie sereine, c'est que, en fait, tu fais ce que tu as à faire parce que c'est ton job, tu sais ce que tu as à faire. Mais comme tu sais que ça ne dépend pas de toi, tu lui renvoies le paquet, tu dis Hachem, débrouille-toi, c'est ton problème. C'est pas mon problème. Mais vous savez à quel point ça détend. Ça détend. Hachem, c'est toi qui m'as donné, voilà, je sais pas, moi, c'est ce corps, c'est toi qui m'as donné ce mazal, c'est toi qui m'as... Okay. C'est pas que je suis pas en train de me déresponsabiliser, absolument pas. Je vais faire tout ce qu'il faut pour mon enfant, je vais faire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais en même temps, je sais que c'est ton job. Vous voyez cette relation extrêmement fine. Ok. Cette relation extrêmement fine, ça s'appelle la Emouna. Ça s'appelle la Emouna. Être un Ma'amin, c'est quelqu'un qui avance et qui sait qu'il y a un patron. Mais qui avance. Qu'est-ce qui peut encore énormément m'aider dans des situations difficiles ? Je continue chronologiquement ma paracha. La mer s'est ouverte. Ils ont avancé, la mer s'est ouverte. Yes. Non seulement elle s'est ouverte, mais plein de miracles. Et on voit les Égyptiens morts. 3e étape de la sortie d'Égypte. Non seulement je suis sortie, non seulement il m'a ouvert la mer, mais les Égyptiens sont morts. Ça veut dire que ce qui m'enfermait, n'oubliez pas, Mitzrayim, c'est l'enfermement. Mitzrayim, c'est un enfermement. Ce qui m'enfermait est mort. J'ai plus peur de ces anciennes peurs, ça y est, c'est mort. Très bien. Maintenant, c'est le moment de quoi ? Shira, de remercier Hachem. La Shira, donc un long chant de remerciement, accompagné de quoi ? Accompagné de Myriam et des Toupim, et de toutes les femmes. Toutes les femmes viennent avec les Toupim. Les Toupim, c'est la darbouka. D'accord ? J'arrive du Maroc. La darbouka. Non mais c'est sympa. Ça ambiance vraiment. Ça ambiance. Réellement. Tu rentres chez toi et tu mets de la musique et tu commences à danser. C'est Rabbi Nachman qui nous a appris. Et tu commences à danser. Mais vraiment. C'est-à-dire, moi je vois la différence parce que ma fille, la plus musicienne de mes enfants, elle est actuellement en Israël. Et quand elle n'est pas là, j'ai pas le réflexe dans mes vendredis cuisine de préparation de Shabbat de toujours mettre, vas-y, la playlist, le truc, ça m'a saoulée. Rien que le branchement, j'arrive pas. Donc, je vois la différence quand elle est à la maison, mais tout de suite, il y a tout le temps de la musique à la maison, tout le temps. Et quand elle n'est pas à la maison, je dis, ah mince, c'est vrai, il faut que j'y pense. Ça te change ta journée. Ça te la change. La musique que vous aimez, orientale si vous aimez l'oriental, la musique que vous aimez, tu mets de la musique. Shira Vetupim, on le voit, parce qu'ils sont sortis d'Égypte, on leur a ouvert la mer, les Égyptiens sont morts, mais, il n'y a plus beaucoup à manger, et on n'est pas encore en Israël. Donc on n'est pas encore complète, enfin c'est pas terminé, le périple n'est pas terminé, d'ailleurs la preuve, on sait ce qui va se passer après. De la musique. Niveau supérieur maintenant, des Mouna. On avance d'un cran.
Myriam a pris les toupim et elle a pris toutes les femmes avec elle. Bim cholot, ils ont commencé à danser. Danse avec des toupim. Et là, Rashi, il pose une question magistrale. Il dit, attends, c'était la semaine dernière, je connais l'histoire, on l'a lu Shabbat dernier. Minuit, plaie des premiers-nés, Paro sort en pyjama, allez-vous-en, et on n'est pas des voleurs, ok? Donc on part quand on veut. Donc on prend le temps, en fait quelques heures, le temps de faire nos matzot, de préparer, allez, mettez-vous dans l'ambiance. Un pull, une couverture, le désert il fait froid, un peu de doliprane, je sais pas moi, de la crème anti-moustique, qu'est-ce que tu prends avec toi? Mais vite, faut vite faire des matzot, vite partir, vite empaqueter. Rashi vient, il dit, attends, j'ai pas compris. Myriam, elle a pris les toupim, les tambourins. Avec toutes les femmes, elles ont toutes pris tous leurs tambourins, c'est écrit au pluriel. Je peux savoir d'où vous avez des tambourins sur vous? Rashi qui demande. Attends. On n'a pas arrêté de nous dire qu'ils sont partis à la hâte. Tu pars à la hâte, tu prends un pull, tu prends une laine, tu prends à manger, évidemment. T'es une maman, c'est les femmes, on parle des femmes. T'es une maman, tu penses, il y a des bébés à la sortie d'Égypte. Tous les bébés de la naissance de Shemot. Tu dis, attends, oui, ah ouais, ma darbouka, allez, go, je la prends. Ça va pas. Mais non. Et en fait, nous dit Rashi, il nous révèle un truc dingue, et il nous dit, je vais te dire ce qui s'est passé ce soir-là, entre minuit et 4h du matin, sur le WhatsApp collectif des femmes en Égypte. Parce qu'elles avaient un WhatsApp collectif. Il faut savoir. Myriam écrit, les filles, c'est bon, vous êtes en train de faire les matzot? Bah oui, on n'a pas le temps, on n'a même pas le temps de te répondre. Ok, les filles, n'oubliez pas les darboukot. What? N'oubliez pas les darboukot. Pourquoi? C'est ça, prenez-les tout de suite dans vos valises. Et elle leur répond, en fait, on sort, mais les Égyptiens sont encore vivants et on sait à qui on a affaire. Et on ne sait pas comment on va arriver là où on va arriver. Et on est livré à nous-mêmes. Et on ne sait pas pour combien de temps on a assez de nourriture. Enfin, en gros, on sort, d'accord, mais... Enfin, qu'est-ce qui va se passer? C'est la cata. C'est déjà pas mal de sortir, mais en fait, pour aller où? Pour faire quoi? Pour vivre comment? Et elle dit, Myriam leur dit, je vous le dis, vous avez vu là, 10 plaies, on leur a mis la raclée. C'est rien par rapport à ce qui va se passer. Prenez les tambourins, on va faire la fête. Quand ça? Quand il y aura d'autres miracles. Pourquoi d'autres miracles? Les miracles qu'il y aura pour nous sauver de tous les dangers. J'ai pas compris, Myriam. Tu prends maintenant un tambourin pour un danger qui va arriver de façon certaine et dont tu es certaine d'être sauvée. Rashi dit Tzadikot hayu nashim shebador. Muftachot hayu atzadkaniot. C'était des tzadkaniot. Elles avaient un bitachon, elles avaient une confiance en Hachem telle. Ça, c'est un niveau must. C'est quand tu as une inquiétude, une vraie inquiétude, et maintenant, tu fais un acte concret de quand ça sera terminé. Tu écris maintenant une lettre de remerciement à Hachem pour le jour où je serai sous la roupa. Que je lirai. Mais donc, comme si maintenant, tu étais avec ton mazal. Il y a des personnes qui achètent maintenant, on dit que c'est bien, maintenant le talit qu'elles offriront au khatan. Il n'y a pas de khatan, il y a le talit. J'ai déjà entendu des personnes qui ont déjà des graphistes, qui en pouvaient plus de galérer pour trouver leur mazal, se sont amusés, c'est pas amusé, vraiment. Elles ont fait leur faire-part et il ne reste plus qu'à mettre la date et le nom. Réellement. Sur leur ordi. Réellement. Ça veut dire quoi de faire ça? Ça veut dire, je sais que ça va arriver. Je sais. Action. Une action. Je prépare maintenant, je sais pas quoi. Le landau du bébé, etc., etc. Vous comprenez l'idée? Le niveau d'Emouna que c'est. Maintenant, je fais quelque chose pour une Géoula à venir.
Et le happy end de cette histoire qu'on m'a racontée, c'est que Béhémet, la fille, elle a rempli le nom dans le faire-part. Hein. Pas une blague. Voilà, donc, vous avez compris qu'il ne faut pas le faire pour s'amuser, il faut le faire comme acte de bitachon, acte de confiance en Dieu. Ok. Donc, anticiper la Géoula. Tu l'anticipes concrètement avec quelque chose, en faisant une action. Encore une solution que me donne la paracha. Vous voyez qu'elle est riche en solutions. Encore une solution, laquelle? Eh bien, voilà que ils sont morts, voilà que on a fait la Shira, voilà que on avait faim, voilà que Dieu nous a fait un miracle, il nous a envoyé la manne avec je dirais un stage intensif en Emouna. La manne, c'est un stage intensif d'Emouna. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit attention, tous les jours, il faut aller ramasser de la manne, donc ce merveilleux aliment qui ne te fait pas de problème de digestion, qui prend le goût que tu veux, mousse au chocolat pour les enfants, entrecôte pour les papas. Ok. Et tous les jours, il dit attention, si tu mets de côté, tu verras, tu mets de côté pour demain, ça va pourrir. Impossible. Et si tu en prends beaucoup, ou que tu en prends peu, à la fin, tu arrives chez toi, tu le pèses, tu auras toujours la même quantité. Stage intensif, quotidien, pendant 40 ans d'Emouna. Aujourd'hui, j'ai ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Et la première semaine passe, c'est bon, comment c'était chez toi? Chez moi, laisse tomber, c'était du gratin, hein, une merveille. Et chez toi, moi, pizza ce soir. Tous les goûts, Ok, ils sont au top. Vendredi arrive, comme d'habitude, ils ramassent, ils arrivent à la maison. Ils disent, mais j'ai ramassé comme d'hab et j'ai le double. Ils vont tous chez Moshe, ils ne sont pas au courant. Hein. Ils vont chez Moshe, ils disent, Moshe, il y a un problème. Tu nous as dit, faites attention, de toute façon, on ne garde pas pour demain, mais juste là, on a le double. Et il dit, voilà, je voulais que vous le découvriez par vous-même, c'est plus pédagogique, que vous soyez étonnés. Et sachez que demain, il n'y aura pas de manne, parce que demain c'est Shabbat. Donc vous avez double ration de manne, nos 2 chalotes, nos fameuses 2 pains qu'on mange à Shabbat. Vous avez double ration, ça sera délicieux, frais, nickel. Tu mets sur ta plata, miam, allez. Et demain, tu as ta manne pour Shabbat. Et il leur dit, regardez, qui Hachem Natan lachem ha-Shabbat. Hachem vous a donné Natan c'est une matana. Il vous a donné en cadeau le Shabbat. Vous qui depuis le début de la paracha vous avez peur, vous êtes inquiets, et il y a celui qui va pas, il y a ceux-là qui va pas, et à chaque fois il y a eu des dangers, à chaque fois. Écoutez, Hachem vous a donné un cadeau, ça s'appelle le Shabbat. Et c'est pour ça qu'il vous donne le 6e jour l'Echem Yomaim, un double pain. Installez-vous, allez, détente, zen, installez-vous, ishtartav, chacun dans sa maison, que personne ne sorte de sa maison le 7e jour, c'est-à-dire que personne n'aille chercher de la manne, sous-entendu, t'as pas le droit d'aller au taf, Shabbat. Ne cherche pas à avoir quelque chose, t'as tout ce qu'il te faut, installe-toi, zen, tranquille dans ta maison. Le Shabbat dans cette paracha. On reçoit collectivement, officiellement, la mitzvah de Shabbat maintenant. Pourtant, Yitro, c'est plus tard. C'est dans Yitro qu'on reçoit la Torah. Et le Shabbat dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Non. On l'avait reçu avant. On n'a pas attendu le 6 Sivan pour avoir Shabbat. C'est maintenant qu'on reçoit le Shabbat. Faites Shabbat. Quel rapport avec Shabbat et toutes ces inquiétudes-là qu'il y a dans toute cette paracha? Eh bien, en réalité, Shabbat, c'est un cadeau antidépressif et anti-stress. Pourquoi? Et Shabbat contient à l'intérieur de lui un paradoxe extraordinaire. Que à chaque fois que j'accompagne mes élèves qui avancent souvent, elles me posent la question, je veux augmenter en Torah, je veux faire quelque chose. Par quoi je commence? Souvent, je dis, il y a la cache-route, Shabbat. La cache-route pour, parce que ça ouvre le lien entre le corps et l'âme, c'est bien connu, et Shabbat. Shabbat comment? Shabbat à ton rythme.
5 minutes de Shabbat, 10 minutes, 1 heure, vendredi soir, à ton rythme, à ton rythme. Shabbat comme t'arrives. Et qu'est-ce que j'ai compris avec les années avec mes élèves? J'ai compris que Shabbat, il y a un grand paradoxe. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fait Shabbat et qui a envie de faire Shabbat, commence à faire Shabbat, il est en prison. Je sais pas. Je peux pas. Quoi? J'ai aucun lien. Et ma grand-mère, mais attends, ça se fait pas. Je vais pas chez ma grand-mère et je vais pas. Et attends, mais il y a les soldes, mais il y a il y a des copains, il y a des choses, il se passe des choses. Mais je peux pas fermer mon magasin, mais tu sais le chiffre d'affaires que je fais. T'es en train de me tuer en fait avec ton Shabbat. C'est hyper dur. C'est hyper dur, je suis seule. C'est vrai. C'est vrai. Combien de mes élèves m'ont dit ça? Et en même temps, toutes les personnes qui font Shabbat depuis la naissance ou depuis très longtemps vont te dire: tu peux m'enlever ce que tu veux, pas Shabbat. Tu me laisses mon Shabbat. Dimanche, j'attends Shabbat. Lundi, j'attends Shabbat. Mardi, je commence. Mercredi, on peut déjà faire les courses. Jeudi, un peu l'odeur. Vendredi, c'est ce soir. Je vous assure que moi, chaque jour de la semaine, en fonction de la proximité avec Shabbat, je décolle. C'est-à-dire, Shabbat, c'est quand il y a écrit Me'ein Olam Haba, un goût du monde futur. Je sais pas, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Shabbat. Shabbat. L'odeur, les enfants, la table, les chants, le goût, la lecture, pas d'écran, ensemble, on parle, on refait. Mais il y a tout ce qui nous pourrit la semaine, il y a le kiff du Shabbat. Comment ça se fait? Alors c'est pas un cours, il faudrait un cours entier pour un vrai cours sur Shabbat, et ça, il faudrait que je le fasse. Mais en deux mots, Hachem, il a créé un monde, on a dit, d'action. Tu dois agir. Très bien, je commence à agir. Le problème avec l'action, c'est quand je commence à agir et que ça marche, je travaille, ça fonctionne, je suis appréciée, j'ai des amis, ça fonctionne, j'ai des liens sociaux, il se passe des choses, la famille, la grand-mère, j'agis. Je suis pleine de vie, j'agis. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le risque majeur de l'action, c'est que tu te noies dans l'action. Quand on fait Kiddush, on dit le monde Asher bara Elokim la'asot, le monde que Dieu a créé, la'asot pour faire, pour le transformer. Je veux que tu transformes le monde. Je veux que tu travailles. Je veux que tu aies une parnassa. Je veux que tu aies du confort. Je veux que tu aies plus de confort. Je veux que tu fasses des équations physiques, chimiques, que tu comprennes le monde, que tu fabriques des médicaments, que tu fabriques des avions, que tu fabriques des... Avance, avance, avance. Le monde doit avancer. Mais quand tu es dans cette spirale d'avancée, tu es pris dedans et il n'existe plus que l'action. Il n'y a plus que des écrans, il n'y a plus que des mails, il n'y a plus que des clients, il n'y a plus que des intérêts. Et on oublie d'être. On est tellement dans le devenir, dans la transformation, je veux faire, je veux transformer, je veux... Il n'y a plus d'être. Arrête chaque semaine. T'es inquiète? T'es pris dans un tourbillon, t'as un stress, Shabbat, 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 Menoucha, arrête-toi, arrête même d'avoir envie. Quelqu'un qui fait vraiment Shabbat, pendant Shabbat, il ne fait pas de prévision. Il prévoit rien, il ne projette pas, il kiffe. Ceux qui sont là, avec moi, maintenant, ce kiff de ne pas avoir d'écran, comment les écrans nous ont pourri notre vie, pourri. Notre vie, même quand on n'est pas addict, mais juste que c'est là, c'est entre nous, il y a l'enfant qui te parle et t'es là sur ton portable et on croit et on pense et les enfants pensent qu'ils ont besoin de ça pour ne pas s'ennuyer. Mais quel bonheur de s'ennuyer. Mais quel bonheur de s'asseoir devant des Playmobil et de refaire des histoires et de parler et de lire et d'échanger et d'inviter mais avec zéro élément extérieur qui va venir faire intrusion. Je coupe les intrusions. Et en fait, vraiment, l'objectif Shabbat, c'est d'être. Et de sentir qu'on est les uns avec les autres dans une vraie relation d'être. Donc, Shabbat doit être, en fait, son objectif, c'est ça. C'est cet apaisement-là. Alors, évidemment, quand on ne sait pas le faire, ou quand on le fait mal, ou quand... L'apaisement, je parle. Il y a des gens qui me disent, et c'est tellement triste,
Ils me disent, attends, mais nous on fait Shabbat, mais Shabbat c'est la folie, mais on se dispute, on est... Mais c'est pourquoi? Parce que toute la semaine on s'évite, et quand on peut plus s'éviter, il y a les disputes. Non mais attends, c'est pas ça Shabbat. Il faut s'occuper de tous les sujets importants qui sont en dehors de Shabbat, qui n'ont rien à voir avec Shabbat. Les sujets de couple, les sujets de fratrie, les sujets... Il faut s'en occuper. Et justement, Shabbat, construire là-dedans. Donc le Shabbat, il arrive, et Vaishbetu Ha'am. Tout le peuple a fait Shabbat ce 7e jour. Donc vraiment comme solution, comme aide pour apprendre à profiter du maintenant. Pas du demain, pas du plus tard, pas du tout ce que je peux faire, mais du maintenant. Ok. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, toutes ces solutions les unes après les autres, vous l'avez compris, c'est quoi le fil rouge, le fil directeur? C'est la Emouna. C'est la confiance. Et quand des personnes viennent et me disent, tu sais, ça y est, j'ai réussi à faire Shabbat, ça y est, je commence, et j'ai réussi à fermer mon magasin alors que Shabbat, c'est le jour où je cartonne. Alors, il se passe quoi en général quand ils commencent à faire Shabbat? Automatiquement, ils gagnent moins. Est-ce qu'on est d'accord que c'est comme ça que ça fonctionne? Bah, évidemment. Relation de cause à effet. On travaille moins, on gagne moins. Combien de temps? Combien de temps c'est comme ça? Tant qu'il y a ce stress, cette tension intérieure. Oh là là, mais si j'y allais, j'aurais pu cartonner. Vraiment, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Le jour où c'est plus un sujet, il n'y a pas non plus d'effet de relation de cause à effet, c'est terminé. Et tu te rends pas compte, mais combien, vraiment, hein, j'ai eu beaucoup de témoignages. Donc c'est une question de quoi? D'Emouna. Tant que c'est dur et que c'est pas évident et que c'est une tension, bah c'est une tension. Sinon tout le monde le ferait. S'il n'y avait pas de tension, sinon il n'y aurait pas de mérite non plus. Vous comprenez que c'est une relation d'équilibre dans le monde. Ok. Donc tout ce qu'on a dit, mettre la musique alors que tu es inquiète, avoir de l'humour, réussir à agir, anticiper la gueule, tout ça, c'est une question d'Emouna. On est dans la paracha de la manne, on est dans la paracha de la Emouna. Et la manne, en fait, c'est ça qu'elle vient de dire dans nos vies. Vous savez qu'il y a donc toute la paracha de la manne, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que ça signifie pour cette semaine. On a l'habitude de la lire, cette paracha, la semaine de Béchalar, parce que c'est la paracha de la Parnassa, en vrai. La paracha de la manne, cette nourriture qui tombe du ciel, t'as même pas besoin de faire à manger à tes enfants, ni de faire les courses. Le rêve. T'es pas à la cuisine en fait avec la manne. Juste à ramasser, c'est tout. Et la manne, c'est quoi ce mot manne? Pourquoi c'est un stage intensif? Alors on a dit chaque jour, le vendredi double, tu peux pas mettre de côté, ok. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle symbolise la manne? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a l'habitude Shabbat, Parashat, Béchalar, on a l'habitude le mardi, donc demain, de lire cette paracha en hébreu ou en phonétique et en français. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont faim. Ils disent à Moshe. Moshe dit, regardez, Hachem va vous gérer le truc. Ça tombe. Ça tombe. Maintenant, ça a un aspect qu'on n'a jamais vu. On ramasse. Et ils disent, les Bnei Israël disent, manhu, ce qui signifie en traduction, manhu, qu'est-ce que c'est? Tu vois un truc que tu n'as jamais vu. En plus, tu goûtes. Trop bon. Incroyable. Délicieux. J'en prendrais bien encore un petit peu. Et t'en as plein. Qu'est-ce que c'est? La manne, c'est du qu'est-ce que c'est? Et dans notre vie, très souvent, il nous arrive d'avoir du qu'est-ce que c'est. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai pas compris. Pourquoi ce détour? Ou pourquoi cette facilité? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je ne connais pas et qui arrive et qui s'invite dans ma vie? C'est de la manne. C'est du qu'est-ce que c'est. Le qu'est-ce que c'est quand tu comprends pas. C'est quand tu es obligé de lâcher prise et tu dis c'est du qu'est-ce que c'est, mais il m'a été envoyé pour moi. Pour moi, il est arrivé chez moi ce qu'est-ce que c'est. J'ai pas encore la solution de ce qu'est-ce que c'est. C'est du qu'est-ce que c'est de ma vie, d'accord? Et ça s'appelle la manne. Et c'est mon stage. Et chacune d'entre nous a un stage différent de qu'est-ce que c'est. Et je voudrais préciser aussi que dans cette paracha, il y a un passage particulier qui parle de la santé.
C'est un vrai qu'est-ce que c'est la santé. C'est un vrai énorme qu'est-ce que c'est. Mais pourquoi? Mais j'ai pas compris. Mais pourquoi ça m'est tombé dessus? Et maintenant, et comment je vais faire? Un immense qu'est-ce que c'est. D'accord? Et on aura beau faire des hôpitaux et faire de la recherche, et ça reste du qu'est-ce que c'est. Et la Torah, dans la paracha de cette semaine, et j'ai voulu le mettre dans votre feuille pour que vous ayez les mots, nous dit comme ça. C'est au début de la paracha. Hachem dit au peuple d'Israël, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu t'appliques à faire ce qu'il t'a demandé, si tu conserves les principes qu'il t'a inculqués, écoutez bien, Kol ha-machala asher samti b'Mitzrayim, toutes les plaies, toutes les maladies, machala c'est maladie littéralement, que j'ai mises en Égypte, lo asim alecha, elles ne t'atteindront jamais, Ki ani Hachem rofecha, parce que je suis Hachem ton médecin. Je suis Hachem ton médecin. Je voulais mettre cette phrase remplie d'émouna dans mon shiur. Je voulais que vous la preniez avec vous. Et quiconque a une difficulté en santé, qu'il dise et qu'il apprenne par cœur cette phrase. Conseil perso. Je l'ai lu nulle part, mais vraiment. Le dire pour s'imprégner. Qui ani Hachem rofecha. C'est moi, Hachem, ton médecin. C'est très dur de lâcher prise dans ces domaines-là. Il y a tellement de... C'est tellement structuré, c'est tellement établi. Qui ani Hachem rofecha. Se le dire et se le redire. Dans n'importe quel qu'est-ce que c'est qui arrive dans la vie, cette petite phrase-là, cette grande phrase en fait, Lo asim alecha, je ne le mettrai pas pour toi. L'autre stage d'Emouna, très important, ça c'est le stage en santé. Deuxième stage d'Emouna, la guerre. La guerre, on a la phrase Hachem va combattre pour toi, Hachem ilachem lachem, et vous, taisez-vous. Quelle phrase! Quelle phrase! Et les fameuses mains levées, Vehaya ka'asher yarim Moshe yado, quand Moshe levait ses bras, Israël avait le dessus. Ok. Tout ça pour arriver à quoi? Un pasouk dans la paracha de cette semaine. Vaya aminu ba'Hachem ou be'Moshe avdo. Ils ont eu confiance en Hachem, en Dieu et en Moshe son serviteur. La émouna collectif dans notre ADN qui nous fait tenir, qui nous fait être sûr, qui nous fait aller à un cours de Torah, qui nous fait réfléchir autrement sur notre vie, qui nous fait avoir de l'humour, on sort du riboua, on sort du carré. Tout ça, quand est-ce qu'on l'a eu collectivement? Vaya aminu dans la paracha de cette semaine. Maintenant, il pose une question, Rav Moshe Shapira. Je sais que je suis un peu longue. Il pose une question. Il dit, attends. Il y avait déjà écrit à Shemot, quand il y a eu les signes, Moshe il est venu, il a dit « Let my people go » et il avait son bâton, et il a jeté son bâton, et son bâton s'est transformé en serpent, vous vous rappelez? Et sa main, il a mis sa main dans son sein, elle s'est transformée en lèpre. Il y a écrit là-bas « Vaillez amen à Am », le peuple a eu « Vaillez amen, amen, emuna ». Alors c'est quoi ce « Vaya aminu ba'Hachem » ? Et là, Rav Shapira, il dit quelque chose de très important que je me dois de dire. Excusez-moi d'être plus longue cette semaine. Je me dois de le dire à mes élèves. Je n'ai pas le droit de ne pas en parler de ça. Rav Shapira, il dit, regarde. Il cite le Maharal. Il dit, regarde. Il y a une mini-émouna. Il y a la émouna des gens simples, des gens bêtes. Et il y a la émouna. Là, on acquiert la émouna. C'est quoi la mini-émouna des gens bêtes? C'est celle qu'il y avait dans Shemot. Moshe, il arrive. Il fait un signe. Miracle. Il a un bâton. Il se transforme en serpent. Waouh! Rambam, Maïmonide, le grand cartésien, il vient, il dit attends. N'importe qui a de la émouna en Dieu parce qu'on lui a fait un signe, parce qu'il a vu un miracle, Yesh Belibo Dofi. Il a dans son cœur de la simplicité. Il est bête. Maïmonide. Tu vois un signe, c'est waouh, t'es impressionné? Zéro. Nous, on n'est pas impressionnés par les signes. D'ailleurs, l'Égypte, ils maniaient bien les sortilèges, ils ont fait pareil. Un signe, nul. Un signe, c'est une preuve. Et Rav Shapira, il rapporte une Gemara où on demande à un témoin de témoigner sur quelque chose. Il a vu
Il a vu, il doit témoigner. Et il dit, j'ai une preuve, c'est que la personne qui a fait ça et ça, je l'ai vue et elle avait tel signe distinctif. Non recevable. Pourquoi? Il n'y a pas de témoignage avec des preuves sur des signes. Est-ce que tu as vu son visage et que tu l'as reconnu? Si tu as vu son visage et que tu l'as reconnu, c'est une preuve. C'est un témoignage. Sinon, ça ne nous sert à rien. Dire, je crois en Dieu parce que j'ai vu un signe, bah c'est comme dire, oui, c'est lui que j'ai vu l'autre jour parce qu'il avait telle silhouette et lui, il a telle... C'est nul. C'est nul. Croire en Dieu, c'est à ce moment-là, quand collectivement le peuple d'Israël est Ivrim, on a dit Everiam, il traverse la mer, c'est-à-dire qu'avant et après, c'est plus les mêmes. Pourquoi c'est pas les mêmes? On est des autres. Pourquoi? Parce qu'on a vu. On a vu. C'est pas on croit, on repère un signe, c'est on a une connaissance. C'est la différence entre la connaissance et la croyance. Une croyance basée sur un signe. Une connaissance, on a vu collectivement, et ça a été transmis de génération en génération, c'est là-dessus qu'est basée notre Emouna, on a vu Hachem faire une mini-création du monde devant nous. On a vu le Créateur, en d'autres termes. Même si on n'a pas vu le Créateur, on a vu la création, on a vu. C'est une connaissance, dit Rav Shapira. Attention, ça c'est de la Emouna. La Emouna, c'est pas des signes. Pourquoi j'insiste et je vous dis ça? Pourquoi j'insiste? Parce que cette semaine, je vais vous donner exceptionnellement des ségoulottes. On est dans la paracha des ségoulottes, là. C'est quoi une ségoula? Une ségoula, c'est être messougal, c'est être capable. D'accord? Une ségoula, c'est une capacité. Je vais vous dire, voilà, mardi, il faut lire la paracha Taman, le chapitre 16, d'accord? Il faut le lire pour la Parnassa. Je vous ai donné un truc. Il faut, cette semaine, dire Parashat Shira, il faut lire la Shira, le chapitre 15, Shabbat, très important. Tu prends toutes tes inquiétudes et tu les mets dans cette prière de la Shira. Maintenant, vous me connaissez maintenant. Est-ce que je suis une rabbinite sgoula, moi? Dis-moi, comment je fais? C'est quoi le truc qu'il faut faire pour... Quand on vient ici dans ce cours, on s'assoit, on a une feuille et on bosse. Ça prend le temps que ça prend, mais on bosse. On travaille, on étudie, on se remplit de Torah, on se remplit de tout ça, on réfléchit, on doute, on pose la question, on revient, on avance en avant, en arrière, on se questionne. C'est pas des ségoulottes. Cette semaine, je fais une petite exception, je vous donne quelques ségoulottes. Attention, attention, pourquoi je donne pas de ségoulottes? Donc là, on est dans la paracha de la Emouna. C'est quoi la ségoula dans la paracha de la Emouna? C'est qu'en fait, une fois que tu as fait ce chiour, que tu as écouté le cours, et que tu as compris l'enjeu de la Emouna, alors tu vas investir dans la Emouna, et cet investissement dans la Emouna, quand tu vas lire la manne, c'est pas que tu vas prendre ta to-do list, aujourd'hui, il faut faire Parashat Haman. To-do list, check, j'ai fait. Super, Dieu va m'envoyer ma parnassa. Non. Vous avez compris que c'est pas ça? C'est pas que Hachem, il n'est pas messougal, il peut pas, et tout d'un coup, il peut. Ah, je vais appuyer sur un bouton, maintenant Hachem, ça y est, tu peux m'envoyer ma parnassa. Ah non, il peut Hachem. Il peut tout le temps. Mais nous, on ne peut pas tout le temps prier. Parce que des fois, on a des petites émounotes, et on croit qu'en appuyant sur un bouton, ça va marcher, c'est un truc. Pas du tout. Quand tu as fait ce cours et que tu t'es rempli d'émouna, tu vas lire l'histoire de la manne. Comment ça se fait que je doute? Comment ça se fait que je doute dans la vie? Non, il ne faut pas que je doute. Et ça te donne un mérite. D'être encore plus connecté, ça te donne un mérite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux pas que vous ayez cette candeur, cette simplicité de croire dans des fois des sipourim, enfin des choses qu'on vous vend. Alors, je ne dis pas que les personnes qui vendent ça, elles sont mal... Enfin, j'espère que personne n'est mal intentionné. Mais je donne un exemple, d'accord? Je donne un exemple très, très concret. Une amie, dame, élève, chez qui j'ai donné cours, elle est assez proche de moi, donc j'avais parlé, je lui ai dit oui, l'association qu'on a fondée, alors comment ça marche, ça a été, je lui ai dit ah là là, le gars-là, mais c'était une catastrophe, mais moi je suis bonne pour étudier et enseigner, je suis pas bonne pour aller chercher de l'argent et avoir ce qu'il faut pour faire vivre l'association, c'est une catastrophe, je le ferai plus, bon, Emouna, d'accord? T'as une association, il faut qu'elle tourne. Elle me dit ah mais j'ai un truc, mais tu sais quoi, il y a un truc qui marche très bien dans les galas, tu devrais le faire.
J'étais dans un gala, je ne sais pas lequel, et ils ont vendu, mais ils ont vendu cher, des bougies du tombeau de Rachel. Bénies par le tombeau de Rachel. Je lui ai dit, je te crois pas. Ah mais il fallait voir, les femmes, elles se disputaient pour acheter ces bougies. Je me suis assise, j'ai fait un malaise, j'ai pris à boire. Je dis, attends, vraiment, à Paris, aujourd'hui, des gens vendent des bougies bénies du tombeau de Rachel. Elle me dit oui, et ça s'achète. Maintenant, moi, je refuse que quiconque étudie la Torah avec moi soit assez stupide pour faire ça. Qu'est-ce que c'est une bougie? Je vous en prie, dites-moi. C'est quoi une bougie bénie du tombeau de Rachel? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui font ça, et je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir, mais ceux qui font ça, c'est des personnes qui vont mal utiliser. Si ça se trouve, l'argent va aller dans des bons endroits et c'est du maaser et ne regrettez jamais. Une tzedaka, il ne faut jamais la regretter. Donc je ne dis pas que c'est des mauvaises méthodes et que c'est malveillant de ce point de vue-là. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la méthode, je ne dis pas que l'utilisation est malveillante, je dis que la méthode, elle est corrompue. Il n'y a pas de différence entre une bougie que vous achetez à Ikea et une bougie qu'on vous a vendue là-bas. Il n'y a pas de différence. Si vous voulez, la semaine prochaine, je viens avec des bougies d'Ikea, je vous les donne gratuites. Il n'y a pas de différence. Je veux bien que vous, dans un cours sur la Emouna, je veux vous enseigner ça. C'est fondamental. C'est pas parce que je prends mon paquet de bougies Ikea, que je l'amène sur le tombeau de Rachel où j'ai fait une prière, qu'elles vont avoir un pouvoir. Le seul pouvoir que vous avez, c'est votre travail personnel de Emouna. Votre fila est différente, votre lien à Dieu est différent, votre réflexions sont différentes, vous êtes plus connectés. C'est ça qui vous donne le pouvoir de faire quelque chose qui marche, entre guillemets. Vous comprenez ce que je dis? La bougie elle-même, elle a, enfin, vous pouvez l'analyser au microscope, etc. Et je fais pas je joue pas à la Maïmonide. C'est ce que je vous dis, c'est fondamental. C'est le texte que j'ai lu de Rav Moshe Shapira. Il dit si les Bnei Israël avaient juste cru, maintenant c'est mieux le bâton de Moïse qui se transforme en serpent que la bougie Ikea sur le tombeau de Rachel. On est d'accord? C'est plus une preuve. Maïmonide, il vient, il dit c'est nul. Tu peux pas. C'est pas ça avoir confiance en Dieu. Vaya Minou Ba'Hashem Moshe Avdo, d'avoir eu cette connaissance, cette proximité avec Hachem, ça c'est de la Emouna. Quand il y a une épreuve et que tu pries quand même et que tu es connecté à Hachem, ça c'est de la Emouna. Quand tu lis la paracha de la manne ou la shira et que tu visualises ce qui s'est passé et que tu sais que toi, tes inquiétudes, tes stress, tu sais, tu dis « notre milvado, il n'y a pas d'autre que lui, je sais que ça dépend de toi, je sais » et que tu renforces cette certitude, ça, c'est une ségoula. Il n'y a pas de plus grande ségoula. Ça nous donne des bonnes actions à faire. Ça nous permet de rester actifs. Ça vous fait grandir. Ça vous fait grandir dans votre Emouna. Et on a besoin toute la vie de grandir dans la Emouna. Maintenant, après, donner de la tzedaka, c'est très bien. Et si ça passe par une bougie, tant mieux pour la tzedaka. Mais par contre, moi, j'ai une question sur cette méthode. Comment on peut faire une chose pareille? C'est-à-dire, en fait, de faire croire à quelqu'un qu'il a un objet magique. Il n'y a pas. Dans la Torah, il n'y a pas. Dans la Torah, il y a toi et il y a le maître du monde. C'est tout. C'est tout. Et Emunat Rachamim. Alors, par exemple, Baba Salé, qui a fait des miracles. Notre lien, c'est que je sais que Baba Salé, de par sa Torah et son travail, c'est pas de la magie, de par sa Torah et son travail, il a atteint un tel niveau spirituel qu'il n'y avait pas de loi de la nature, il n'était pas enfermé par les lois de la nature, d'accord? Ok? Donc ça, très important, cette Emunat Rachamim, évidemment. Mais pas de fétichisme. On ne peut pas de fétichisme. Je sais que je vous ai un peu choqué, hein? Je vois sur vos visages. Parce que mince, là, je suis en train de vous casser tout un truc de... Ah, j'adore, j'ai des pouces levés au fond qui me font bravo. Ah, ça va, ça m'encourage. Ça m'encourage. C'est cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est rester actif dans notre Emouna, mais la base, c'est cohérent avec tout ce qu'on a vu dans la paracha. Avec tout ce qu'on a vu. Je suis désolée si ça risque de pourrir la parnassa de certaines personnes qui, avec facilité, je comprends, c'est sympa d'acheter des bougies Ikea et de les mettre. Je suis désolée, sorry pour eux, mais il va falloir être plus convaincant. Et si ça doit coûter que c'est difficile de faire un gala, c'est difficile, c'est pas grave, c'est à ça que ça sert la Emouna. C'est à ça que ça sert, tant mieux que c'est difficile. Si c'était trop facile, on n'aurait pas de mérite dans la Emouna. Donc,
Ok, alors maintenant les ségoulottes. Maintenant que j'ai fait cette introduction, je peux me permettre de vous dire les ségoulottes. Les ségoulottes, oui, de faire la paracha de la manne. Mardi, d'accord, je vous ai mis chapitre 16 à partir du verset 4. La lire, on a l'habitude de la lire 2 fois en hébreu et 1 fois en araméen, enfin ou en traduction ou en français, d'accord? Et si vous le faites 1 fois et que c'est mercredi, ça marche aussi. Pourquoi ça marche aussi? Parce que vous avez compris maintenant, d'accord? Mais pourquoi mardi? Parce que mardi c'est un jour plus béni, Kitov. Ok. La Shira. Quelle autre ségoula j'ai vue qui est bonne cette semaine? Vendredi. Ségoula, ça veut dire que tu peux le faire si tu veux. De prendre des miettes de pain et de les envoyer aux oiseaux. Pourquoi? Puisque c'est la semaine de la confiance en Hachem. Alors, de voir les oiseaux qui savent pas, ils n'ont pas un compte en banque, vous êtes au courant, hein? Donc ils savent pas ce qu'ils vont manger. Et ben, ils dépendent des miettes, ils dépendent de ce qui leur est envoyé. Et ben, voilà, de mettre des miettes et de les voir chanter. Ils font une chira, ils chantent les oiseaux et ils remercient leur créateur d'avoir des miettes sur leur route. Et effectivement, bah juste ça, d'être confiant, d'avoir cette émouna en vous, d'être lié au Havot, à toute la chaîne avant nous. Et Bezrat Hachem, par le mérite de tout ça, on verra des vraies mers s'ouvrir pour tout le monde. Et on passe de Shabbat Béchalach directement à Tou Bishvat. Et Tou Bishvat, c'est encore beaucoup de brachot qui vont arriver dans nos vies. Par le mérite de quoi? Juste dire une bracha. Parce que quand on dit une bracha, qu'est-ce qu'on dit juste après? Amen. Amen.